Une rencontre émouvante. Quand la fillette d'un millionnaire découvre la voix incroyable d'une chanteuse DEBLVL Clara, 10 ans, observait le monde depuis son bal constitué d'un écrin de luxe, entouré de marbres éclatants et de dorures scintillantes. Pourtant, au fond de son cœur, se cachait une mélancolie profonde. Chaque jour, elle contemplait Paris, ses lumières vives, et l'agitation de la rue, et se sentait plus seule que jamais. Sa vie de fillette unique d'un magnate de tel immobilier était un monde de réussite matérielle, sans chaleur ni affection. Son père, un homme des affaires ambitieux, ne voyait que des chiffres et des réussites dans le regard de sa fille, lui inculquant à l'idée que la valeur d'une vie se mesurait à la richesse accumulée point un jour, tandis qu'elle errait dans les rues, un élan de curiosité la poussa à quitter l'ombre de son appartement. Les ruelles colorées de Belleville l'accueillirent, vibrantes de sons et de couleurs. Elle entendit alors une voix enchanteresse, un chant qui émanait d'une petite place, charmeuse et captivante. C'était Léa, une adolescente aux racines maghrébines, dont les paroles pleines d'espoir et de défi charmaient la foule. Chaque note résonnait dans le cœur de Clara comme une promesse de liberté, une invitation à rêver au-delà des murs dorés de son existence. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Clara s'approcha, les yeux brillants d'admiration, et une connexion immédiate naquit entre elles. Léa, avec son authenticité et sa passion pour la musique, devenait peu à peu la lumière que Clara cherchait désespérément. Chaque rencontre entre les deux jeunes filles renforçait cette amitié improbable, une union intime tissée de secrets et de rires, mais qui ne tarda pas à attirer l'attention sombre et désapprobatrice du père de Clara. Déchirée entre le désir de plaire à son père et l'appel de son cœur, Clara commença à rêver d'un concert pour faire briller la voix de Léa. Mais alors que leur projet prenait forme, le concert se transforma en désastre. Les lumières s'éteignaient au fur et à mesure que chaque note s'émoussait, plongeant Clara dans un tourbillon de frustration. Une peur sourde l'assaillait. Serait-elle capable de décevoir Léa, de perdre ce moment privilégié qu'elles avaient construit? C'est à ce moment qu'elle envoya un appel à son père, espérant qu'il comprendrait l'importance de leur amitié, mais sa réponse froide la frappa en plein cœur. L'injustice qui s'était drapée sur ses épaules se réveilla en elle avec une puissance sourde. Ensemble, Léa et Clara prirent la décision d'organiser un concert clandestin dans un vieux bâtiment abandonné. Elle avait compris que sa vie de privilège devait se confronter à une réalité qui ignorait des voix comme celle de Léa. En montant sur scène, au milieu des applaudissements et des rires, Clara savait que son chemin venait tout juste de prendre un tournant décisif. Mais une question persiste. Leur amitié, si précieuse, serait-elle assez forte pour résister à la pression familiale et aux préjugés qui les entouraient? L'incertitude planait dans l'air, mais une chose était sûre, là où elle émergeait, l'espoir brillait intensément. Avec le vieux bâtiment comme toile de fond, l'air vibrait des anticipations. Clara regarda autour d'elle, ses camarades serrant leurs mains avec une tension palpable. Léa montait sur scène, prête à livrer sa voix au monde, mais au fond, elles savaient toutes deux que cette représentation était bien plus qu'un simple concert. C'était leur acte de rébellion, une affirmation de leurs espoirs, une revendication de leur droit à rêver. Les premières notes jaillirent, un souffle musical qui transforma l'atmosphère. Léa, envoûtée par l'énergie de la foule, chantait avec intensité. Chaque mot semblait dessiner un tableau de leur lutte, de leur amitié, de leur crainte face aux jugements extérieurs. Clara, étreinte par une vague des émotions, ressentait leur connexion dans chaque vibration de la voix de Léa. Elle se tenait là, entre le passé que son père représentait et l'avenir qu'elle désirait. Mais quelque chose changea dans l'air. Soudain, un bruit de pas lourd retentit à l'entrée. Clara tourna la tête, et son cœur s'arrêta net. Son père, Thomas, était là, son regard dur comme de l'acier, une silhouette imposante qui obscurcissait l'entrée. L'expression de son visage rivalisait avec la fureur d'un orage. Clara resta figée, l'angoisse l'envahissant, se demandant ce qu'il voulait, ce qu'il pensait de ce qu'elle avait fait. Cette peur le disputait à la volonté de se battre pour sa passion. Léa, amoureuse des enjeux de la vie, continuait de chanter, et son regard croisa celui de Clara. Un échange silencieux s'établit entre elles, comme un pacte des unions face à l'adversité. Clara savait qu'elle devait choisir, abandonner ou se lever à ses côtés. Quand la musique atteignit son paroxysme, Clara prit une profonde inspiration. Elle s'avança lentement, éprouvant chaque pas comme une découverte, chaque regard qui se posait sur elle comme un défi. Meurtrie mais déterminée, elle prit la parole. « Papa, je dois te montrer quelque chose. » En entendant ces mots, la foule se tut.
Clara sentit à l'effet de sa déclaration des battements de cœur, des soupirs et des murmures. Thomas, bien que impassible, semblait curieux. Il n'était pas ici pour applaudir, mais il ne pouvait ignorer l'énergie qui émanait de cette scène, celle qui semblait transcender leurs différences. Les éclats de voix de Léa résonnaient encore en elle. Clara prit le risque de dévoiler son cœur, son désir de liberté. Ce n'est pas seulement un concert, c'est notre histoire, notre rêve. Et je veux que tu acceptes cela. Les larmes montèrent dans ses yeux, et une part d'elle trembla, ne sachant si son message serait compris ou raillé. Le silence était lourd. Thomas, la mâchoire serrée, observait sa fille, essayant de comprendre cette nouvelle réalité. Était-ce cela, la puissance de telle enfance? Une voix pure qui appelait à briser les chaînes des attentes et des préjugés? Juste au moment où on pouvait sentir la tension se relâcher, une ovation éclata derrière elle. Les mots de Léa avaient touché le cœur de nombre des observateurs. Clara, toute tremblante mais fière, se tenait là, cherchant l'approbation de son père, prête à tout sacrifier. Mais de ce chaos émergeait une question brûlante. Et si elle devait choisir entre la voix d'une amie et les attentes d'un père? Ébranlée mais tranquille, elle ressentait l'écho de sa décision se dessiner en elle. Et l'avenir restait incertain. Mais à ce moment, une chose était claire. Le pouvoir de l'amitié et la force de l'art pourraient-ils vaincre les ombres du passé? Alors que l'ovation persistait, Clara savait qu'un nouveau chapitre s'ouvrait devant elle, un chapitre où l'espoir pourrait s'affronter au rejet et où chaque note chantée serait un pas vers la vérité. Les défis n'étaient qu'à leur début, mais elles étaient prêtes à les affronter ensemble. Le véritable combat ne faisait que commencer. Que de surprises les attendaient encore. Clara sentait son cœur battre la chamade, l'écho des applaudissements résonnant à ses oreilles comme une promesse d'espoir. Elle avait osé, elle avait pris ce risque inestimable devant son père, et maintenant, elle attendait sa réaction. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini, creusant un fossé entre elle et lui. Pourtant, au milieu de cette foule vibrante, une lumière et une clarté percutante scintillaient dans les yeux de Léa. La chanteuse, toujours ancrée dans le moment, elle n'avait pas perdu sa voix. Elle continuait de chanter, semblant déverser les émotions de toutes celles qui avaient osé croire en leurs rêves. Clara se tourna vers elle, inspirée par sa force. Un scintillement de détermination remplaça sa peur. Thomas avait avancé d'un pas. Ce mouvement, bien que initialement indécis, était chargé de promesses. Clara inspira profondément. L'angoisse l'enveloppait, mais également une vague de désir de comprendre et de se faire comprendre. Elle lui lança un regard plein de supplication, l'encourageant à tout entendre, à tout comprendre. Clara, murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Dans ses yeux, Clara capta une lueur de curiosité. Elle savait que c'était un choix délicat, un matelas instable sorti du conflit entre la rigueur de ses idées et la mélodie d'un rêve. « Écoute » implora-t-elle, pointant la scène où Léa terminait sa chanson avec une grâce infinie. Le public, captivé, était suspendu à ses lèvres, tout le monde partageant cette étreinte temporaire des unités. « Écoute ce que nous avons créé, ensemble. » Les notes se mirent à danser autour d'eux, une fresque sonore peignant des tableaux d'espoir, de résistance, de rêves inaccessibles. Cette voix unique, celle de Léa, reflétait leur réalité, une réalité qu'elles avaient façonnée ensemble malgré leurs racines différentes. Thomas, les traits tirés, ferma les yeux un instant, comme s'il faisait abstraction de tout, de leur passé, des attentes qu'il avait pu avoir. Clara pouvait presque voir le combat intérieur qu'il menait. Sa mémoire déferla sur lui, sur les souvenirs des adolescentes pleines de promesses qu'il avait connues, sur toutes les occasions manquées, sur un tableau de lutte et de désirs écrasés. Un murmure collectif émergea de la foule. Ce n'était pas simplement un groupe de spectateurs. C'était une communauté. Chaque visage révélait une histoire, un rêve. Chacun leur tour luttait pour quelque chose de plus grand que lui-même. Quand Thomas rouvrit les yeux, une vague de compréhension semblait l'envahir. Il ne pouvait plus ignorer la force de cette passion qui régnait sur scène. De la profondeur de son regard émanait une douce nostalgie, une mélancolie à la recherche d'un lien perdu. Ce même regard qu'il avait détourné, maintenant rivé sur sa fille, sur Léa, sur leur rêve commun. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça plus tôt » demanda-t-il, sa voix tremblante. Clara, choquée par cette question, ne savait pas quoi répondre. Elle avait peur que les mots d'un père déçu soient comme des dagues, mais aussi qu'ils soient une ouverture vers un chemin partagé. « J'y avais peur de ne pas être comprise. J'y avais peur de te décevoir, » répondit-elle, sa voix à peine un souffle. Les vérités se libéraient, et avec elles, une fragilité exposée. Elle s'avança, portée par une nouvelle résolution. « Papa, c'est ma voix, mais c'est aussi notre histoire. Je veux que tu sois fier de moi, mais surtout, je veux que tu m'écoutes. » Les applaudissements se turent de nouveau, et le monde autour d'eux semblait se figer. Thomas se tenait droit, à un croisement crucial. Clara pouvait voir un réflexe hésitant,
mêlée à une envie de comprendre, de se laisser porter par ce qu'elle était devenue. Un moment de vérité, une possibilité de réconciliation, illuminait l'air comme une proclamation silencieuse d'amour. Mais le murmure de la foule, le battement de leur cœur collectif, fussent bientôt ébruités. Et là, une question subsistait dans l'air chargé, cette acceptation mutuelle serait-elle suffisante pour briser les murs de leurs attentes? L'avenir, tel un tableau à peindre, semblait à portée de main, mais le pinceau tremblait encore. Clara et Thomas seraient-ils capables de repousser leur passé pour rallier leur cœur? Le véritable défi ne faisait que commencer, et chaque vibration soulevée par Léa devenait un appel à l'authenticité que Clara espérait tant que déciderait-il lorsque la musique cesserait de jouer? Clara ressentait un mélange d'appréhension et d'espoir. La scène était devenue leur cocon, un espace où tout semblait possible. Les lumières scintillaient, investissant l'air d'une magie palpable. Thomas, face à elle, semblait vaciller entre l'ancien et le nouveau monde qu'elle lui offrait, la promesse d'un lien renouvelé. Cela nécessiterait du courage, une volonté de se battre contre le silence qui les isolait. « Je suis avec toi », parvint-il à articuler après un instant qui sembla durer une éternité. Sa voix, tout en douceur, contenait une promesse fragile, mais celle-ci était là, vibrante d'une nouvelle intensité. Clara sentit un frisson parcourir son épine dorsale alors qu'une chaleur immense se propageait dans sa poitrine. Était-ce enfin le moment où les murs s'écrouleraient? Léa avait terminé son set, la dernière note suspendue dans l'air avant de se dissoudre dans un tonnerre d'applaudissements. Le public, comme un seul homme, se levait pour saluer non seulement la talentueuse artiste, mais aussi le lien si délicat et si fort qui se tissait entre Clara et Thomas. Clara osa faire un pas en avant, et la foule sembla retenir son souffle. Ces mots étaient une mélodie, celle qu'elle avait longtemps espéré partager, une confession tant essentielle. « J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de ton soutien. » À cet instant, elle vit quelque chose changer en lui. Ses traits, d'abord marqués par la tension, se détendirent légèrement, des fissures d'ouverture apparaissant dans son expression. Les années de distance et de non-dit ne se dissolvaient pas en un claquement de doigts, mais le dialogue restait ouvert, même à ce stade précautionneux. « Je regarde tout ça et je vois comment ça Thomas, la voix empreinte de sincérité, je vois combien j'ai été aveugle à ta passion. Jewel, Léa, ces voix que j'ai peut-être omis d'écouter. Je ne veux pas que tu aies l'impression que je t'ai refusé. » Les mots de son père résonnèrent au plus profond de Clara. Une acceptation, même partielle, éveilla en elle une bulle d'espoir qui menaçait d'exploser. La reconnaissance des impairs était parfois tout ce dont une fille avait besoin pour se sentir entière. Les applaudissements se turent alors qu'un silence chargé de promesses emplissait de nouveau la pièce. Clara et Thomas étaient au centre de ce tumulte d'émotions partagées, comme deux âmes cherchant désespérément à retrouver la connexion qu'elles avaient laissé s'effriter au fil des années. « Tu sais, la musique a toujours eu cette magie pour rassembler les gens, » murmura Thomas, ses yeux ne quittant pas le visage de sa fille. « Peut-être que la musique peut guérir ce qui a été brisé entre nous. » Clara hocha la tête, son cœur s'emballant à chaque mot prononcé. Sa voix tremblait d'émotion. Ce serait magnifique. Ensemble, nous pourrions. Un frisson électrique parcourut la scène alors que Léa s'approchait, ayant écouté attentivement cette conversation. « Laissez-moi vous montrer quelque chose. Chaque chanson est une histoire. Que diriez-vous de créer la vôtre ?» La proposition flottait dans l'air comme une douce mélodie. Clara et Thomas se regardèrent, leurs yeux brillant d'une compréhension commune, d'une résolution nouvelle. Créer ensemble, renforcer ce qu'ils avaient toujours souhaité, ce lien essentiel entre points, mais à mesure que cette lueur d'espoir s'épanouissait, une ombre de difficulté apparentait à l'horizon. Quels mots choisiraient-ils pour raconter leur histoire? Quelle douleur ou rire serait partagé dans cette composition? La musique était là, omniprésente, mais la véritable œuvre ne faisait que commencer. Comment transformerait-il le souffle de leur passé en mélodie? Clara savait qu'un chemin semé d'embûches les attendait, mais elle était prête à emprunter cette voie, déterminée à lever le voile entre elles. Leur cœur, palpitant d'émotion, se préparait à cette aventure inédite. Clara, avec courage, inspira profondément, prête à écrire son histoire. Les notes de la vie devenaient de plus en plus palpables, mais pourrait-elle vraiment s'ouvrir sans avoir peur de ce qu'elle découvrirait au-delà de la scène? Quel serait le prix d'une telle vulnérabilité, et quel impact cela aurait-il sur leur nouvelle relation? La salle était devenue un cocon vibrant, où les murmures et les battements de cœur se mêlaient à une mélodie latente. Clara, le visage illuminé par une lueur d'espoir, observait son père, Thomas, et là, au milieu de cette atmosphère chargée, une idée se formait lentement dans son esprit. On pourrait commencer par une chanson qui nous raconte quelque chose de simple. Proposa-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Le regard de Thomas, hésitant, chercha celui de Clara, à la recherche d'un phare dans l'obscurité de leurs souvenirs partagés. « Qu'est-ce que tu veux dire par nous?
demanda-t-il, une question qui flottait sur les lèvres de tous les deux, comme une note suspendue dans l'air. Une chanson sur notre histoire, nos douleurs, nos joies. Chaque mot serait un pas vers le chemin que nous avons perdu. Répondit-elle, inspirée par la passion qui l'animait. Thomas, un peu moins distant, se laissa séduire par l'idée. Il faut du courage pour raconter une histoire. Mais si c'est ce que tu souhaites, je suis prêt à essayer. Clara sentit ses yeux s'illuminer. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant dans la volonté de son père. Elle savait, au-delà des mots, que cette tentative n'était pas qu'une responsabilité, mais un véritable acte d'amour. Ils s'installèrent sur scène, un piano ancien trônait au centre, résonnant comme un témoin silencieux de leur lutte. Léa, observant attentivement, s'installa avec eux, impatiente d'accompagner cette belle éclosion d'émotions. Les tensions palpables dans l'air attendaient d'être libérées. Commençons par le début, murmura Léa, ses mains effleurant des touches, créant une atmosphère douce et enveloppante. Elle joua quelques accords, l'euphorie du moment s'ébruitant autour d'eux. Clara ferma les yeux, et ses pensées se mélangèrent à la mélodie, cherchant les mots justes. Toi et moi, séparés par le temps, un océan de silence entre les dissonances. Je te cherche encore dans mes rêves, j'y attends que nos cœurs se relèvent. Chaque syllabe jaillissait avec une force nouvelle, comme si chaque mot avait le pouvoir de rétablir les liens déliés. Thomas l'écoutait, son cœur battant à l'unisson avec la mélodie. Lentement, il rejoignit la danse des notes avec sa voix douce, hésitante mais présente. Dans les ombres, j'ai erré en silence, je n'ai pas su t'offrir l'absence. De tes rêves, j'ai été étranger. Aujourd'hui, je veux t'apprendre à aimer. La magie opérait. Ce chant devenait un monument à leur douleur, mais aussi à leur espoir. Les spectateurs, touchés, étaient suspendus à chaque note. Clara, même à travers les larmes, sentait un poids se lever. Chaque mot échangé sur scène, elle n'était pas qu'un acte de pavé dans leurs blessures, mais une promesse de renaissance. Mais alors que les harmonies se mélangeaient, une peur sourde s'infiltra dans le cœur de Clara. Et si leur secret passé surgissait, menaçant de briser cette fragile réconciliation qu'ils avaient bâtie? Elle interrogea Thomas du regard, scrutant son visage à la recherche d'un signe, d'une assurance, mais ce qu'elle vit était encore incertain. Cette musique pouvait-elle vraiment apaiser la souffrance enracinée en eux? La nuit avançait, la magie de la scène enivrante, mais au fond, le véritable défi restait à relever. Clara savait que derrière cette porte entr'ouverte, des vérités non dites pouvaient tout changer. Prêts à se libérer des chaînes du passé, seraient-ils capables d'affronter ensemble des démons qu'ils avaient trop longtemps ignorés? Leur cœur, battant plus fort que jamais, avait besoin de l'air frais de la vérité. Clara pouvait seulement espérer que leur nouvelle chanson serait un abri, même lorsque les ombres du passé voudraient faire irruption. Leur voix résonnait, mais le véritable combat ne faisait que commencer. Que seraient-ils prêts à sacrifier pour guérir? Les mélodies s'envolaient dans l'air de la salle, emportant avec elles les doutes et les peurs, mais l'incertitude persistait. Les premiers mots de la chanson avaient été un acte de bravoure, mais l'ombre des souvenirs inavoués planait toujours au-dessus d'eux. Clara, en ressentant cette tension, plongea son regard dans celui de son père. Leurs âmes étaient entrelacées par des fils invisibles, et chaque note jouée semblait être une tentative pour dénouer ces liens. Une mélodie pour guérir, une mélodie pour comprendre. Sa voix tremblait encore, mais le regard de Thomas s'adoucissait peu à peu, un reflet du courage qu'elle espérait cultiver en eux. Elle balaya la salle des yeux, s'imprégnant du silence attentif des spectateurs. L'enthousiasme palpable de Léa, elle l'encourageait à continuer, et elle trouva la force dans cette communion de regards. Continuons, murmura Clara, happant l'énergie collective. Dans cette douce lumière, la peur du passé semblait se dissiper, ne laissant que l'envie de témoigner leur vécu. La voix de Thomas se mêla à la sienne, remplissant l'espace de vibrations authentiques. Il ferma les yeux, son cœur s'ouvrant lentement à cette nouvelle réalité, aux promesses de guérison. Ensemble, face au regret, nous renvoyons le reflet de tout ce que nous avons dû quitter. Ensemble, nous pourrons renaître, aimer. Les mots coulaient comme une rivière, emportant dans leur sillage des années de silence infranchissable. Clara pouvait sentir la chaleur d'un lien se former entre eux, une connexion nourrie par l'amour et un désir criant de réconciliation. Chaque syllabe chantée, chaque regard échangé devenait un pas sur ce chemin escarpé vers l'absolution. Mais le moment de vérité approchait. Clara devait s'avouer, il lui restait des secrets enfouis, des douleurs invisibles. Une mélodie ne suffirait pas à effacer les démons du passé. Elle le savait, et cette pensée l'étouffait. Que dirait Thomas lorsqu'il découvrirait tout ce qu'elle avait retenu pour elle? Ne fuyons plus, implora-t-elle alors, la voix résonnant dans la pièce comme un mantra, un appel à l'authenticité. Nous avons besoin de ce chant, mais aussi de nos vérités. Pas seulement la joie, mais aussi la douleur qui nous a façonnés.
La chaleur des regards complices se transforma en une tension palpable. Thomas, toujours suspendu entre son rôle de père et ses propres cicatrices, hésita un instant. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale, tout en réalisant qu'aucun amour, aussi puissant soit-il, ne pouvait balayer cette ombre. « Tu as raison, ma chérie », souffla-t-il, la voix tremblante de vulnérabilité. « Comment pourrions-nous avancer sans affronter ce qui nous lie au passé ?» Clara vit sa détermination se dessiner alors qu'il prenait une grande inspiration. C'était un moment critique, une décision à prendre. Il ne pouvait plus se cacher derrière une mélodie, il fallait aborder ce qui avait été, ce qui persistait comme une douleur sourde, insidieuse. Et la musique ralentit, créant un espace pour les mots à venir. Dans ce silence suspendu, Clara se tourna vers son père, le cœur battant la chamade. Il se trouvait au bord d'un nouvel échange, là où la musique et les mots révéleraient leur véritable force. « Partageons, face à face avec la vérité », déclara-t-elle, une lueur de défi dans le regard. Comment allait-il affronter leur vérité, ensemble, et que révélerait-elle? Quelle douleur et joie sommeillaient encore dans les recoins de leur mémoire à explorer. Ce moment de bascule était arrivé. Le prochain refrain de leur chanson pourrait se transformer en une quête de réconciliation, éclairée par la lumière crue de la vérité. Prêt à se défaire des chaînes anciennes, Clara se demanda avec angoisse quel impact cela aurait sur leur élan. Leur chant serait-il à la fois un cri de désespoir et le début d'une libération? Leurs voix se turent, mais leurs âmes, elles, chantaient une symphonie bien plus complexe. Que révélerait cette confrontation? Si esquissée, si pleine de promesses, mais aussi des incertitudes? Le silence qui enveloppait la salle était presque palpable, un souffle collectif suspendu dans l'attente. Clara, le cœur battant d'une fébrilité à la fois terrifiante et excitante, sentit l'énergie de son père à ses côtés. Thomas était là, mais qui, exactement, devrait-il être? Ce père qu'elle avait connu dans son enfance, figé dans le souvenir de rires et de ballades, ou cet homme brisé, taraudé par ses propres démons? On peut tout surmonter, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Les mots dansaient dans l'air lourd de sens, imprégné de l'espoir fragile d'un avenir éclairé. Thomas ouvrit les yeux, son regard accostant le sien avec une intensité qu'elle n'avait jamais vraiment vue auparavant. C'étaient des yeux qui cherchaient des réponses, qui avaient cru longtemps que le silence pouvait être un refuge. Maintenant, il semblait comprendre que c'était tout le contraire. « commença-t-il, sa voix un peu voilée. Il marqua une pause, comme s'il pesait chaque mot, chaque émotion. « Clara, je ne sais pas par où commencer. J'y ai toujours pensé que la musique nous protégerait. Elle le peut, mais seulement si nous l'utilisons pour partager aussi nos blessures, » répondit-elle, une lueur de détermination illuminant son visage. Cette déclaration était un appel à l'action, une invitation à se libérer de telle entrave de leurs souvenirs. Leurs mains se rencontrèrent alors, comme pour sceller leur pacte silencieux. Le contact était chaud, rassurant, mais aussi porteur d'une fragilité manifeste. Ensemble, ils se lançaient dans l'inconnu, un chemin semé d'embûches et de souvenirs douloureux. « Je t'ai et toujours protégé, Clara », avoua Thomas, sa voix se brisant légèrement. « Mais j'y ai souvent fait cela en t'éloignant de ce que j'y étais, de ce que j'y ai fait. » Clara sentit son cœur se serrer. Elle avait tant de questions sur ses ombres, sur ses blessures dont il ne parlait jamais. Mais la peur de briser ce fragile moment la retenait. Était-ce vraiment le bon moment pour tout déballer? « Papa, je sais que nous avons tous des secrets. Mais j'y ai un poids, quelque chose dont je dois te parler. » La déclaration, même si elle était devenue pressante, ne sortait pas complètement de ses lèvres. Les mots étaient là, au seuil, mais les conséquences étaient insupportables. « Je suis prête, » dit-elle enfin, la voix presque inaudible, mais pleine de conviction. Prête à entendre. Prête à partager. Tout ce qui nous retient. La salle était devenue le témoin silencieux de ce moment charnière. Thomas ferma les yeux un instant avant d'exhaler une profonde respiration, comme s'il se préparait à libérer un secret qui l'avait tourmenté. « Quand ta mère est partie, commença-t-il, et Clara sentit son cœur se figer. Les paroles coulaient comme une rivière tumultueuse, aussi bien sombre que libératrice. J'y ai perdu le contrôle. Mes erreurs, elles m'ont éloigné de toi. » Chaque mot de son père était une serrure apparaissant sur une porte qu'elle avait désirée ouverte depuis si longtemps. Le poids de tel aveu était tremblant, mais il révélait aussi la douleur profonde de leur séparation. « Ne te blâme pas, » murmura Clara, ses mains serrant plus fermement celles de Thomas. « Nous avons été perdus, mais cela ne doit plus nous définir. Le passé est un chapitre, pas l'histoire entière. » Leur regard s'accrocha de manière intense. C'était comme si chaque mot qu'ils échangeaient les rapprochait un peu plus du véritable dialogue, un espace où la musique ne serait plus que le reflet de leur sincérité. Au fond d'elle, Clara savait que ce qu'ils étaient sur le point de s'avouer changerait tout. La chanson nidifiait en eux, prête à fleurir sous ce nouvel éclairage.
Ensemble, nous pourrions chanter une nouvelle mélodie, dit-elle, laissant ses émotions éclore. Une mélodie de rédemption, une mélodie où l'amour et la vérité nous mènent. Thomas hocha la tête lentement. Dans ce geste, il y avait la promesse que, malgré la douleur, ils avaient la possibilité de trouver une nouvelle voie. Un nouveau refrain à leur histoire. Et là, dans le creux de ce moment sacré, la musique reprit son souffle, les enveloppant dans une danse délicate entre passé et avenir. Clara savait désormais qu'il ne restait qu'un pas à franchir, un cri à libérer, une vérité à rallier. Point, mais quel secret, au fond, brûlait encore dans l'ombre, prêt à faire trembler cette fragile reconstruction? La lumière se tamisa, tandis que leur voix cherchait un chemin. Quelle note serait celle qui pourrait tout transformer encore une fois? Le murmure des souvenirs troublants flottait dans l'air, créant une atmosphère presque magique, mais aussi terrifiante. Clara, la main toujours dans celle de Thomas, pouvait sentir le poids de leur passé se mélanger avec l'espoir de leur avenir. C'était un moment délicat, un moment où chaque battement de cœur résonnait comme un cri de l'âme. « Tu sais, Clara, » reprit Thomas, sa voix plus ferme maintenant, « quand ta mère est partie, tout en moi s'est brisé. J'y ai essayé de rester fort, de te garder éloigné de ma douleur, mais au fond, j'y étais un homme perdu, en proie à la colère et au chagrin. » Chaque mot frappait Clara comme des vagues déferlantes. Elle réalisait maintenant que ces années de silence étaient remplies de cris non entendus et de rêves non réalisés. « Je voulais te protéger, mais je ne savais pas comment. J'y avais peur que tu deviennes comme moi, hanté par des échos du passé. » Les larmes coulaient lentement sur les joues de Clara, mais cette douleur, elle n'était pas seulement la sienne. Elle partageait la peine de son père, et cela lui donnait la force de poursuivre. « Mais, papa, » lui répondit-elle avec une intensité nouvelle, « nous devons faire face à nos démons ensemble. Regarde combien de temps nous avons perdu à ne pas dire ce que nous ressentions. Nous devons apprendre à vivre avec notre histoire, pas la fuir. » Thomas baissa les yeux, conscient que ses choix avaient non seulement affecté sa vie, mais aussi celle de sa fille. Le lien qui les unissait était affaibli par des années de douleur et de non-dit, mais Clara voulait rétablir ce lien. Elle serra un peu plus fort la main de son père. « Nous pouvons le faire, papa. En parlant, en chantant notre vérité. La musique peut guérir ses blessures. » Il la regarda avec surprise, une lueur d'espoir illuminant son visage marqué. « Tu as raison, Clara. J'y ai tellement besoin de me libérer. Mais je crains que la vérité soit trop lourde. »« La vérité est la clé, » insista-t-elle. « Elle déverrouillera tout ce qui est enfoui. Et avec la musique, nous transformerons cette douleur en quelque chose de beau, quelque chose qui nous rassemblera. » Une compréhension silencieuse glissa entre eux, un accord tacite entre un père et sa fille. Dans ce petit coin de la salle, le monde extérieur semblait disparaître. Les murmures des spectateurs, l'écho des instruments, tout cela n'avait plus d'importance. Cette rencontre, si simple mais si complexe, était celle qui changerait le cours de leur existence. « Peut-être devrions-nous commencer par un chant, comme au bon vieux temps, » proposa Clara, et l'idée la frappant alors qu'un sourire se dessinait sur son visage. C'était une invitation à se reconnecter, à embrasser le passé tout en s'avançant vers l'avenir. Thomas hésita. « Je ne sais pas si je peux encore chanter comme avant. »« Je te guiderai, » lui assura-t-elle. « Faisons-le ensemble. Faisons renaître notre musique. » Elle se leva, son cœur battant avec une nouvelle mélodie, une chanson qui briserait le silence. Thomas se leva aussi, son regard fixant le visage de sa fille, alors qu'il comprenait qu'il était temps de laisser la musique parler pour lui. Soudain, la salle entière sembla vibrer, comme si l'univers tout entier se préparait à écouter leurs voix conjuguées. Clara s'approcha du piano, caressant les touches avec une tendresse que seuls les souvenirs pouvaient évoquer. « Prends une grande respiration et chante avec moi », l'encouragea-t-elle avec un sourire lumineux. Alors que les premiers accords résonnaient, un mélange d'appréhension et d'excitation plongeait Thomas dans un nouvel univers. Clara le regarda intensément, presque comme si elle était en train de lui insuffler la force dont il avait besoin. La magie de ce moment les enveloppa, et leurs voix se mêlèrent, vibrantes des émotions et pleines de promesses. Leurs âmes s'élevaient, entremêlées dans une douce harmonie, alors qu'ils commençaient à chantonner des mots qui avaient longtemps été étouffés. Mais alors qu'un nouveau chapitre s'ouvrait, une question persistait. Quelle révélation inattendue les attendait encore dans les ombres du passé, prête à faire surface pour les confronter à des vérités encore plus profondes. Leur voix, nouée par l'émotion, remplissait la salle de notes qui dansait dans l'air, entraînant avec elle des souvenirs érodés par le temps. Au fur et à mesure que la mélodie prenait forme, Thomas ressentait un poids se soulever de ses épaules. Chaque mot qu'il chantait reconstituait un fragment de son âme brisée, un puzzle de joie et de douleur, rendant ses pensées moins sombres, moins obsédantes. Clara, de son côté, ne pouvait retenir les larmes qui coulaient le long de ses joues. La musique avait un pouvoir indéniable de guérison, et elle était déterminée à utiliser ce pouvoir pour rassembler les pièces égarées de leur histoire.
Sa voix mêlée à celle de son père créait une symphonie d'espoir. C'était comme si chaque note avait le pouvoir de dissiper les ombres qui les avaient longtemps séparés, de combler le vide entre eux. Le public, ému par cette renaissance musicale, commençait à s'installer dans un silence respectueux. Un moment de grâce. Thomas voyait des visages tournés vers lui, des inconnus qui, dans un éclat de lumière, devenaient des complices de son voyage intérieur. Pour la première fois depuis des années, il ne ressentait plus cette solitude dévorante. Il était entouré, non seulement de sa fille, mais aussi de ceux qui partageaient ce voyage, chacun en résonance avec sa propre histoire. Et la chanson touchait à sa fin, mais l'émotion qui s'en dégageait continuait de vibrer dans LR, laissant un souvenir d'espoir dans leur cœur. Clara, dans son élan, savait qu'elles avaient fait quelque chose d'inoubliable, quelque chose qui pourrait être le début d'un nouveau chapitre, tant pour elle que pour son père. « Tu as vu comme c'est beau ?» demanda Clara, un sourire radieux illuminant son visage. Thomas acquiesça, son regard brillant d'un mélange de surprise et de renaissance. « Oui, Clara, je crois que je commence à comprendre. La musique ne nous fera pas oublier notre passé, mais elle peut nous aider à avancer. Nous pouvons chanter notre douleur et notre espoir ensemble. » Mais alors qu'ils étaient en train de savourer ce moment de communion, une silhouette familière apparut à l'entrée de la salle. C'était une femme aux traits marqués par les années, les yeux brûlants d'une intensité que Clara était pétrifiée de reconnaître. C'était Sandra, sa mère, celle qui avait été absente si longtemps. Le cœur de Clara manqua un battement. Elle se figea, les mots mourant sur ses lèvres. Thomas, remarquant le changement de son visage, suivit le regard de sa fille. Une tension palpable s'installa dans LR, des souvenirs enfouis refaisant surface. Sandra s'avançait lentement, l'hésitation dans ses pas, ses yeux rivés sur Thomas avec une intensité presque désespérée. Les souvenirs de la douleur, de la perte et du départ se bousculaient à travers l'esprit de tous. Ce moment de retrouvailles, imprévisible et chargé d'émotions, semblait comme un cri de tel univers, réclamant des vérités à être révélées. « Il est enfin temps de tout mettre à jour », murmura Thomas, plus pour lui-même que pour les autres, en prenant une grande inspiration. Clara tremblait. Elle savait que leur conversation, la musique qui les avait unis, était sur le point d'être perturbée par une vérité inébranlable. Que se passerait-il maintenant que le fantôme du passé revenait pour tenter de reconquérir ce qui avait été perdu? Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine, tandis que le silence s'installait à nouveau, plus lourd que jamais. La scène était prête pour une confrontation qui pourrait changer le cours de leur histoire. Quel secret révélateur les attendait, et comment ferait-il face à cette figure du passé qui n'était jamais vraiment partie? Clara retenait son souffle. La salle était pleine, les regards fixés sur sa mère, comme si le temps s'était arrêté. Les battements dans sa poitrine rivalisaient avec le bruissement des respirations autour d'elle. Sandra, la femme qui avait manqué tant de moments précieux, se tenait là, au seuil de leur histoire. Le visage marqué par des années de regrets, mais des yeux déterminés. « Clara » murmura sa mère, sa voix à peine audible. « Je suis enfin revenu. » Pour Clara, ces mots résonnaient comme un appel, mais aussi comme un tremblement de terre, menaçant de tout détruire. Elle avait rêvé de ce moment, mais maintenant qu'il était là, son cœur était partagé entre la colère, la joie et la peur. « Maman » commença-t-elle, mais les mots restèrent bloqués, la scène vibrante des angoisses. Un regard de Thomas, déchiré, embrasa l'espace alors qu'il s'avançait, déterminé mais hésitant. Pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années? Sa question tranchante, comme une lame, retentit dans LR. Sandra, visiblement touchée par la douleur dans la voix de Thomas, respira profondément. J'y ai réalisé que ma fuite a causé une douleur immense. Je n'ai été que le reflet de mes peurs, je n'ai jamais voulu vous faire souffrir. Clara pouvait sentir la honte qui émanait de sa mère, un parfum amer qui empoisonnait LR. Mais tu nous as abandonnés, s'écria Clara, et là, une vague de colère éclata. J'y attendais que tu reviennes, que tu viennes à mes concerts, que tu sois là. Pour la première fois, les mots de Clara portaient un poids libérateur. La salle était silencieuse, imprégnée d'une tension palpable. Les éclats de ses larmes se mêlaient aux souvenirs amers d'une enfance manquée, mais en même temps, cette colère était une déclaration. Elle faisait entendre sa voix. « Je sais » murmura Sandra, le visage baissé, incapable de soutenir le regard de sa fille. « J'y ai rêvé de revenir, mais j'y avais peur. J'y étais perdu, j'y ai fait des choix que je regrette aujourd'hui. Je suis ici pour m'excuser, pour réparer. » Une lueur d'espoir traversa le visage de Thomas. « Si tu veux faire amende honorable, alors commence par être honnête. » Le silence qui s'installa était lourd, comme un poids de souvenirs inavoués, et Clara savait que c'était le moment. « Nous sommes là, rendons ce moment réel. Maman. Que est-ce qui t'est à séparer de nous ?» Sandra leva les yeux, son regard identifiant les blessures qui sillonnaient le cœur de sa fille. « J'y ai eu peur d'être inadéquat,
De ne pas être à la hauteur ces mots en guerre, plein de tremblements. Je pensais que fuir me protégerait de mes erreurs. Mais en réalité, ça a détruit tout ce que nous avions. Clara, armée de sa vulnérabilité, se leva. « Maman, je ne veux pas vivre dans le passé. Je veux que nous chantions notre vérité ensemble. Je veux connaître mon histoire et la tienne. » Sa voix, douce mais déterminée, émettrait une force nouvelle. Thomas, la mâchoire serrée mais avec une lueur de compréhension traversant son regard, fit un pas vers Sandra. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions créer la mélodie de notre rédemption. La musique, après tout, peut guérir, mais elle exige aussi de la sincérité. Les larmes coulaient sur le visage de Sandra, transformant son ambivalence en un besoin pressant de réconciliation. Oui, je le veux. Pour toi, Clara, pour toi, Thomas. Ensemble, reconstruisons. La salle, témoin silencieux de cette promesse fragile, vibra d'une énergie inhabituelle. Clara se tourna vers Thomas, et il articula doucement. Chantons notre douleur, célébrons nos retrouvailles. Léa, accueillant ce moment de renaissance, s'empara du piano, ses mains effleurant les touches avec une tendresse palpable. Clara, empreinte de détermination, chercha les yeux de Sandra. Alors, partageons notre vérité, exigea-t-elle, le cœur palpitant d'excitation mêlé d'appréhension. Je suis prête si tu le es aussi. Les notes commencèrent à vibrer autour d'eux, comme si chaque son émergeait des profondeurs de leurs âmes. La musique. Ce cadre délicat illumina la scène d'un nouvel espoir. Thomas, des larmes aux yeux, murmura sa première phrase. Dans les ombres du passé, nous avons perdu des échos de notre amour. Clara, emportée par le doux équilibre de présent et futur, poursuivit, égale en émotion. Mais aujourd'hui le chant nous offre un chemin, celui d'un retour vers nos cœurs. Et ce fut là, entre blessure et réconciliation, que le monde commença à vibrer d'une vérité inédite. Au-delà de la mélodie, au-delà des souvenirs, un nouvel horizon se dressait, un avenir teinté d'espoir, où chaque note serait un pas vers une nouvelle complicité familiale. Alors que la chanson se poursuivait, chaque spectateur présent dans la salle, chaque esprit vibrerait désormais avec eux, lié dans cette danse, habité par la force du partage. Ce n'était pas seulement leur histoire. C'était une histoire universelle, vécue et ressentie, écho d'une humanité qui cherche à se rassembler malgré ses douleurs. Le rebond de leur chant, tout à coup, soutenait et unissait avec élégance les échos de leur voix au lieu de les séparer. Thomas, Clara et Sandra, tout d'un coup, se libérèrent de leur chaîne passée. Et quand la dernière note s'estompa doucement, une ovation assourdissante explosa. Accueillant ce nouveau chapitre transformé par la voix de l'amour retrouvé, ne manquez pas de vous abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Si vous avez aimé cette conclusion, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous aider à grandir. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et quelles sont vos théories sur la suite. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce que la rédemption peut offrir. Vous devez montrer votre soutien pour continuer à recevoir de tels récits émotionnels.